Maintenant, la question que moi j'aimerais poser aux gens qui justement que la question que tu poses les intéresse vachement parce que justement ils veulent pas trop mettre 1000 euros parce qu'ils savent pas trop. J'ai envie de leur dire si vous voulez pas investir 1000 euros en fait pour vous lancer dans le e-commerce, c'est que vous croyez suffisamment pas en votre projet. Parce que 1000 euros c'est quand même pas la fin du monde. En règle générale, on va pas se retrouver dans la rue parce qu'on a investi 1000 euros. Euh, de toute façon, le e-commerce sera pas là pour vous sauver de l'expulsion. Ça, vous gagnerez pas de l'argent assez vite pour vous sauver de l'expulsion. Donc, si vous ne pouvez plus payer votre loyer, donc clairement, si vous pouvez pas investir 1000 euros, c'est que vous croyez pas assez en votre projet. Donc, il y a plusieurs problèmes qui se posent. C'est que déjà, si vous croyez pas en votre projet, vous aurez jamais la constance pour pour faire les efforts, parce qu'il y a du travail à faire. Mettre la boutique en ligne, c'est une chose, mais c'est que le point de départ, il y a encore plein de choses à faire derrière. Il y a du travail, il y aura aussi des péripéties, il y aura aussi des problèmes. Il faudra que vous tombiez, que vous vous releviez, etc. Donc, clairement, si vous n'avez pas la capacité ou pas l'envie en fait de mettre 1000 euros, c'est que vous n'aurez pas l'énergie pour faire tout ce qu'il y a derrière. Et la deuxième chose aussi, je ne sais plus d'où je sors cette citation, mais c'est vous devez être la première personne à croire en vous parce que sinon personne d'autre ne le fera en fait. Oui. Donc si vous croyez pas en votre projet, il y a personne d'autre qui viendra acheter vos produits en fait. Si vous pensez pas que ça va marcher, il y a pas de raison que les gens achètent chez vous vu que vous allez pas transmettre cette énergie et cette dans tout ce que vous allez faire, vous allez pas le faire en fait, vous allez pas le faire suffisamment à fond pour que les gens croient en ce que vous faites. Donc Voilà, en fait, clairement, ce que t'expliques, c'est un petit peu, bon, je donnais 1000 euros pour donner une valeur concrète, mais ce qui est important de comprendre, c'est que la valeur que vous allez dépenser, que ce soit en temps ou en argent, faut que vous soyez capable d'augmenter son potentiel avec le temps pour y mettre les efforts nécessaires dans le développement de votre boutique. Alors que ce soit en temps ou en argent, parce que si vous avez de l'argent, vous ferez appel à des prestataires qui feront le boulot de façon qualitative, mais si vous n'avez pas d'argent, il va falloir vous former pour acquérir des compétences qui vont vous permettre de faire vous-même ce que vous ne pouvez pas payer à un prestataire. Mais dans les en fait, deux cas, il y a trois il y choses. a une C'est le valeur, temps, l'argent et l'énergie. enfin il y a une dépense à faire, que ce soit en temps Pourquoi ou je en parle argent. d'énergie? C'est un petit Si peu on ce revient que rapidement à ce qu'on tu disait au expliques, début, quoi. quand moi j'avais mal au dos, je manquais ni d'argent ni de temps. Ce que je manquais, c'était d'énergie, parce que mon corps me permettait plus de faire les choses. Ça, c'est à prendre en compte si voilà, si vous êtes quelqu'un qui avait des problèmes physiques ou des problèmes de concentration, etc., et que vous pouvez pas travailler très longtemps. Quand je dis très longtemps, enfin que vous n'êtes pas capable de vous concentrer suffisamment longtemps, que vous n'avez pas l'énergie pour le faire, ça va être un vrai problème aussi parce que le e-commerce va vous demander du temps quand même pour, euh, pour réussir. Après, attention, hein, il y a plein d'exemples de e-commerce qui fonctionnent très bien et qui tournent en très peu de temps, en très peu de travail et qui font très bien leur job et les gens gagnent beaucoup d'argent. Ça existe et c'est une réalité. Hein, on peut très bien gagner sa vie sans travailler beaucoup avec l'e-commerce, mais très certainement pas au départ. Il y a eu beaucoup de travail de fait avant d'en arriver à ce stade-là. Et ça, faut en être conscient. Je reviens sur le fait de mettre 1000 euros. C'est vrai qu'on peut considérer que le temps va remplacer l'argent à un moment, et c'est vrai dans plein de cas. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que si on n'est pas prêt à investir une des trois valeurs, le temps, l'énergie ou l'argent, eh bien, il faut pas s'attendre à ce que nos clients aient envie de faire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ça va fonctionner un peu en miroir. C'est-à-dire que si moi, je veux pas investir de l'argent dans ma boutique, il y a peu de chances que les gens aient envie d'investir de l'argent dans mes produits, en fait. Hein. Et si j'ai pas envie d'investir du tout du temps, il y a peu de chances que mes clients prennent le temps de bien comprendre mes produits avant de les utiliser, prennent le temps de bien lire mes fiches produits pour savoir si c'est le bon produit que je vais acheter, etc. J'ai évidemment rien pour prouver ça, mais c'est quelque chose que moi j'ai constaté dans mon entreprise et que en discutant avec des personnes que je suis et des personnes qui me forment, etc. Clairement, c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est que si toi il y a quelque chose que tu veux pas donner parmi ces trois valeurs, faut pas s'attendre à le recevoir en retour en fait. Tu vois. C'est une très bonne comparaison. Je te la piquerai à l'occasion. Mais c'est plutôt pas mal. Et ton triptyque aussi de Temps, argent, énergie, temps, argent, c'est plutôt, c'est effectivement ça, quoi. Alors moi,
tient pas compte de l'énergie puisque je l'inclus par défaut dans le temps qu'on va y consacrer, mais c'est important de le souligner aussi. Il faut effectivement investir de l'énergie, du temps et de l'argent, et en fonction de vos moyens, vous allez tirer plus ou moins sur l'une des 3 cordes, quoi. L'énergie, c'est pas du tout quelque chose d'ésotérique. Moi, j'en ai eu vraiment conscience avec ce problème de mal de dos. En fait, quand tu as une douleur lancinante comme ça, tu peux comparer ça à une fuite d'énergie. Et quand tu n'as plus d'énergie, ton bocal est vide, il faut que tu ailles dormir pour qu'il se remplisse, en fait. Tu vois, pour schématiser la chose. Mais une fois que tu as bien schématisé ça, moi, j'ai pris le temps derrière de comprendre partout où je perdais de l'énergie. Par exemple, quand je buvais une tasse de café, je buvais beaucoup de café comme plein de gens sur leur ordinateur. Quand je buvais beaucoup de café, je me rendais compte qu'en fait j'avais un gros pic d'énergie, mais ce pic d'énergie c'était pas un supplément, c'était que ça pompait dans ma réserve d'énergie, tu vois. Et au final j'avais un pic d'énergie pendant 20 minutes et derrière j'avais un creux pendant 1 heure et demie. Et au final j'étais pas du tout productif avec ça. Rien que de changer ça en fait, tu sens que tu as une énergie plus constante sur toute la journée et tu peux faire plus de tâches à la fin. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai étudiées et que tu peux optimiser ton énergie en fait. C'est beaucoup de discipline, mais clairement quand tu as identifié ça, tu te rends compte que l'énergie c'est pas juste le temps en fait. Le temps c'est vraiment une valeur à part, quoi. Mais après clairement, j'étais incapable d'identifier ça avant d'avoir ce problème que j'ai eu. Et je pense que c'est assez difficile pour quelqu'un qui n'a pas eu ce problème-là de l'identifier. Ah, mais du coup, c'est très intéressant pour cette personne-là d'écouter ton retour d'expérience. Donc c'est là tout l'objet de l'épisode.